Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille. Sur ce podcast, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si tu as envie de vivre mieux avec moi, le podcast est un très bon point de départ et pour aller un petit peu plus loin, allez, en description, on y trouve les liens pour mes ressources gratuites comme ma liste de tri pour savoir quoi garder, jeter ou donner pièce par pièce et aussi tous les détails pour mon accompagnement 8 semaines pour tout trier. Aujourd'hui, on refait un épisode assez pratico-pratique. Par où commencer quand on a envie de se lancer dans le tri? Parce que oui, en fonction de notre personnalité et de notre situation, on va pas forcément commencer le projet de la même manière. Je vous raconte tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Allez, c'est parti! Quand on a une maison qui déborde beaucoup, on se demande toujours par où commencer et ça peut être assez paralysant, ça peut nous empêcher de nous lancer dans le projet. Alors avant même de commencer et de vous donner des exemples pour vous aider à savoir par où commencer ou quelle méthode appliquer, il y a quelque chose que vous devez déjà savoir, il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer. À la limite peut-être la cave, c'est vraiment une pièce niveau expert. Mais à part ça, le pire endroit par lequel vous pouvez commencer, c'est de pas commencer du tout. Donc si c'est votre cas, si vous êtes intrigué par cet épisode et que vous écoutez pour savoir par où commencer, on se déstresse, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est justement de commencer. Comme d'habitude, j'ai voulu être organisée, donc j'ai séparé cet épisode par parties et on va parler de où commencer en fonction du niveau d'encombrement de votre maison, mais aussi en fonction de votre contexte personnel et logistique, votre personnalité et votre temps disponible. Alors, on va d'abord commencer par le niveau d'encombrement de votre maison, parce qu'il n'est pas forcément le même d'une maison à une autre. Si votre maison est complètement encombrée et difficile à vivre, alors c'est quoi déjà une maison complètement encombrée et difficile à vivre? Ça va être des maisons dans lesquelles c'est compliqué déjà de circuler. C'est difficile de circuler dans les escaliers, dans le couloir, voire même d'ouvrir les portes ou alors de les fermer. Si c'est votre cas, déjà on se déculpabilise. Ça arrive et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense et ça arrive à beaucoup plus de gens que ce que vous croyez. Ne vous croyez pas seul. Des maisons vraiment impraticables, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, déjà, on respire, on arrête de se juger. Non, c'est pas parce qu'on est feignant. Non, c'est pas parce qu'on est crassou. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de raisons. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur les raisons de l'encombrement. Je pourrais vous mettre le lien en description. Mais voilà ce que j'entends par une maison complètement encombrée. C'est une maison qui va être dans laquelle il est difficile de circuler et qui va être difficile à entretenir également. C'est peut-être une maison dans laquelle vous avez même du mal à vous poser. Il faut pousser les choses du canapé avant de pouvoir s'asseoir ou pousser les choses du lit avant de pouvoir se coucher. Si c'est votre cas, moi, mon conseil, c'est de commencer par la cuisine ou le salon. Pour moi, ce sont les priorités parce que c'est des pièces à vivre qui sont vraiment clés. La cuisine, c'est quand même important pour avoir une bonne qualité de vie, de bien commencer sa journée, de pouvoir avoir de la place pour se faire son petit déjeuner. C'est une pièce qui se doit d'être propre et facile à entretenir pour des raisons évidente d'hygiène. C'est aussi une pièce qui a peu d'objets sentimentaux. Donc faire le tri dans la cuisine, c'est pas si difficile que ça. Ça peut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup d'objets, mais en termes, on va dire, d'émotion, c'est pas forcément la salle qui est le plus compliqué à faire. Un bon truc pour ça, c'est la liste des critères. Avant de se lancer dans la cuisine, on regarde ses usages et on se fixe l'inventaire des choses qu'on veut garder et on se met une liste de critères de choses qu'on veut garder, donner ou ranger. Donc on commence par la cuisine, moi ça me paraît assez évident. Et la deuxième, ça va être le salon. Si tout déborde, je trouve c'est important à la fin de la journée d'avoir un espace de détente pour pouvoir se poser. Surtout si on se lance dans le désencombrement, là on est parti pour plusieurs mois de tri et de déchetterie et de tout ça. Donc forcément ça va nous fatiguer et on a besoin de pouvoir se poser. Réussir à se dégager, alors peut-être pas tout le salon tout de suite, mais en tout cas ne serait-ce que le canapé et un petit bout du salon au début, pour pouvoir justement recharger nos batteries à la fin de la journée et repartir pour un tour le lendemain, c'est important. Alors le salon, c'est une pièce qui peut ne pas être très évidente à trier, parce que là, il y aura plus d'objets sentimentaux. Si c'est votre cas, faites-vous aider, demandez à votre conjoint ou alors à des amis de vous aider dans ce genre de tri. Ça peut être bien d'avoir un petit peu de soutien là-dessus. Ne soyez pas pressés, faites des pauses, voyez ce que vous voulez garder et faites-vous un petit plan d'action pour pas être submergé. Quand est-ce que vous allez vous y mettre? Combien de temps vous allez y consacrer par jour ou par semaine? Si maintenant vous êtes dans une maison où il n'y a que
quelques pièces qui débordent, juste une ou deux par exemple. Là, on commence par la pièce qui est la plus problématique. Ça, c'est mon approche à moi, c'est ce que je vous conseille. Et l'idée, c'est d'avoir un effet immédiat et motivant. Moi, c'est ma vision à moi, mais choisissez la pièce qui est la plus problématique. Comme ça, vous aurez tout de suite un retour positif, ça va vous motiver pour faire le reste des pièces. Si vous ne savez toujours pas quoi choisir, peut-être prioriser les pièces communes que tout le monde utilise pour que l'impact soit visible par tous. Donc si vous hésitez entre est-ce que je commence par le salon, ma chambre ou mon bureau, peut-être que le salon, ça peut être une bonne idée parce que ça mettra toute la famille sur de bons rails. Déjà, on peut se faire aider parce que ce ne sont pas des objets qui sont personnels, mais c'est des objets qui sont partagés dans le salon généralement. Et c'est sûr que le résultat sera beaucoup plus parlant si on commence par le salon que par sa garde-robe. Ça va être le truc si on a envie d'embarquer toute la famille. Si on s'en fiche, que la famille s'en fiche ou qu'il y a que nous qui souffrons de tout ça, on peut aussi commencer par ces vêtements à soi ou ces objets à soi qui nous font le plus souffrir. Mais voilà. En gros, si vous avez le choix et qu'il n'y a pas du bazar partout, on commence par la pièce qui nous fera le plus de bien le plus rapidement. Petite astuce pour ça, faites un petit tri au début, une petite zone pour montrer des résultats visibles et motivants et après on commence à avancer progressivement dans la pièce. On commence petit, on se félicite et on continue. Le troisième cas, si on parle d'encombrement de la maison, ça va être, alors c'est pas tellement une pièce en particulier qui va déborder, ça peut être plusieurs pièces, ça peut être aucune pièce vraiment très très problématique, mais en fait vous avez un problème de catégorie d'objets en particulier qui déborde. Si vous voyez que c'est le cas, que vous avez des livres par exemple dans toutes les pièces, il faut peut-être faire un tri par catégorie avant de s'attaquer pièce par pièce. Le but, ça va être de rassembler toute cette catégorie, donc comme ça on a une vraie idée de l'ampleur des dégâts et ce sera beaucoup plus facile à trier et décider de ce qui doit rester ou de ce qui doit partir. On fait pareil avec les papiers et les vêtements. Les vêtements, souvent, on en a dans plusieurs pièces. Il y en a dans l'entrée, il y en a dans les chambres d'amis, il y en a dans nos placards à nous. Pour faire un tri vraiment efficace, il faut absolument tout regrouper. Donc, on essaye de pas se laisser submerger par la quantité. On rassemble et on trie les objets un par un. Là encore, si ça vous fait un petit peu peur, on fait sa liste de critères avant, sa liste de tri, quel type de livre on va garder, quel type de papier on va garder, etc. La stratégie pour ça, ça va être de choisir un endroit où on peut stocker et trier facilement les choses. Essayer de trouver une pièce un peu neutre, on va éviter de trier toutes ces choses-là au milieu de la cuisine ou au milieu du salon. Si c'est les beaux jours, on peut faire ça dans le jardin. Si on a une chambre d'amis, on trie dans la chambre d'amis. Moi, j'avais choisi ma chambre comme zone tampon pour trier les objets par catégorie. Ça nous permet de laisser les choses un petit peu en plan sans que ça dérange la vie de la famille. Donc voilà l'astuce. Si vous avez une catégorie qui déborde, on commence par ça. Ensuite, on pourra faire pièce par pièce. Mais le plus important, c'est d'aller dans toutes les pièces pour rassembler cette catégorie. Alors maintenant, on va parler de votre contexte personnel et logistique. Il y a deux cas de figure quand on fait le tri. Un, on a une voiture pour transporter les objets à donner, à jeter, c'est facile d'aller à la déchetterie. On a des encombrants qui passent souvent en bas de chez nous. On habite dans un endroit où quand on laisse des choses à donner, on les met sur le trottoir avec un petit post-it à donner et puis en moins de 10 minutes, c'est parti. Ou alors justement, on n'a pas d'accès à une voiture ou l'accès à la déchetterie est compliqué, les horaires sont compliqués, on habite dans un endroit très isolé. Donc là, comment on fait? Par où on commence? En fait, on commence par son plan pour faire sortir les objets. Vous lancez dans le tri comme ça, tête perdue, alors que c'est difficile d'avoir accès à une déchetterie ou un magasin de seconde main, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, ça va vous décourager parce que vous allez accumuler plein de choses dont il faut se débarrasser dans le coffre de la voiture ou alors dans d'autres pièces de la maison et en fait, vous n'aurez pas du tout fait le tri, vous aurez juste déplacé le bazar. Donc avant même de commencer, on commence par quoi? On commence pas par trier, on commence par son plan. Si on a une voiture, on commence à trier sans trop se soucier de l'évacuation. On fait juste attention aux horaires d'ouverture de tous ces lieux-là qui vont récupérer nos objets dont on ne veut plus. Il faut juste planifier nos heures de visite. Si on n'a pas de voiture ou pas d'accès à une déchetterie facile, là on essaye de s'organiser, donc de trouver quelqu'un qui peut nous emmener à droite à gauche. Donc ne vous lancez pas dans une énorme session de tri si vous n'avez pas votre plan de sortie. Maintenant, on va parler un petit peu de personnalité et d'état d'esprit. Par où on commence quand on est quelqu'un qui est très attaché aux objets? Comment on fait? Les fameux objets sentimentaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent et qui avaient justement ce souci d'attachement aux objets. C'est normal, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de choses chez vous. Si c'est votre cas, par où on commence quand on est attaché à tout? J'ai déjà dit dans d'autres épisodes, pour moi, on commence par les pièces les moins émotionnellement chargées, comme la cuisine,
l'entrée, la salle de bain. La salle de bain, pour moi, c'est vraiment idéal, en fait, quand on sait pas par où commencer. Quel que soit le cas de figure, je trouve que la salle de bain, c'est vraiment la pièce la plus facile à trier. Il n'y a pas vraiment d'objet émotionnel. C'est assez gratifiant de voir les avant-après. Il y a des dates de péremption sur les produits, donc la décision, elle est prise pour nous. Et puis vraiment, les bénéfices d'avoir une salle de bain qui est en ordre et qui est facile à nettoyer, c'est vraiment top. Dès le matin, quand on se lève de meilleure humeur. Et le soir, quand on fait sa toilette avant de se coucher, on finit bien la journée. Donc si c'est votre cas, vous êtes attaché à des objets sentimentaux, commencez par les pièces où vous voyez qu'il y en a le moins. Donc voilà, la cuisine, l'entrée, la salle de bain. Ça peut être autre chose pour vous, mais généralement c'est ces 3 pièces-là. C'est rare qu'on soit vraiment attaché à son moule à tarte ou à son 3e shampoing encore ouvert. Un autre cas de figure, c'est si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions rapidement. Oui, généralement, le bazar, c'est quoi? C'est pas une accumulation d'objets, c'est une accumulation de décisions qu'on a voulu prendre plus tard. Quelque chose rentre dans notre maison, on l'utilise, au bout d'un moment on l'utilise plus, et puis on le voit, on se dit qu'est-ce que je vais en faire? Je verrai ça plus tard. Et en fait, la maison, elle est vite remplie de je verrai ça plus tard. Si c'est votre cas, là, peu importe la pièce par laquelle vous commencez, ce qui est important, ça va être d'avoir cette fameuse liste de tri, c'est de mettre en place des critères objectifs et de décider à l'avance de ce que vous allez garder, de ce que vous allez jeter et de ce que vous allez donner. On utilise des critères simples et une fois les critères définis, on n'a plus à revenir sur nos décisions. Elle est prise une fois pour toutes. Parce que quand on va faire une séance de tri où on va manipuler 800 objets, c'est 800 décisions. Si à chaque fois on doit se refaire toutes les questions, ça va être super fatigant et au bout d'un moment, on en a marre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait aider par des gens parce que eux, ils arrivent à maintenir votre niveau d'énergie et à poser les bonnes questions. Mais si c'est votre cas, si vous avez du mal à prendre les décisions avant, on met tout sur le papier et après, on suit la liste et on se fait confiance. On a mis notre liste de tri, on a mis notre liste de critères, on lui fait confiance du début à la fin, il n'y a plus qu'à la suivre. L'idée en plus quand on a une liste de critères comme ça, c'est qu'on peut se faire aider par des proches, ils sont pas obligés de passer par nous pour prendre toutes les décisions et eux aussi peuvent leur faire le tri de nos affaires. Enfin, dernier cas de figure, vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche longue. Donc vous vous dites qu'il faut bien débarrasser la maison, mais au bout de 30 minutes, vous avez plus l'énergie ou vous avez plus l'attention. Et vous avez tendance à vous éparpiller. Si c'est le cas, c'est important de le réaliser et à ce moment-là, on se limite à 30 minutes maximum de séance de tri. Qu'on ait fini, qu'on n'ait pas fini, au bout de 30 minutes, on arrête, on fait une pause, on reviendra quelques heures plus tard ou le lendemain, ou n'importe, mais on se limite au début à ces 30 minutes. Le but, c'est de voir qu'on peut en une séance déjà pas mal avancer, mais qu'on peut se concentrer sur quelque chose. Donc, on définit une petite zone ou un petit espace, on s'y tient, quoi qu'il arrive, au bout de 30 minutes, on s'arrête, et de 30 minutes en 30 minutes, on va y arriver. Et puis, une fois qu'on commence à avoir la méthode bien en main, les 30 minutes peuvent commencer à devenir 1 heure et demie. Donc, divisez votre travail en petites sessions, et augmenter la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Et enfin, par où commencer en fonction de notre temps disponible? Et oui, certains d'entre nous arrivent à faire le tri pendant la semaine, d'autres c'est que le week-end, d'autres ça va être vraiment juste pendant les vacances. Alors comment on fait? Si on n'a que 10 ou 15 minutes par jour, on le fait 10 ou 15 minutes par jour. On trie juste une boîte ou juste une étagère ou juste un tiroir. N'attendez pas d'avoir le temps. On fait ce qu'on peut en 15 minutes, chaque petit geste compte et si on arrive à faire 15 minutes de tri par jour, à la fin du mois, au final, ça fait quand même pas mal et on arrive à vider des meubles entiers. Si on ne peut consacrer que quelques heures le week-end, là on peut s'attaquer à plus gros, donc on choisit la pièce ou la catégorie d'objets qu'on préfère désencombrer. Là encore, on le fait à son rythme. Mais s'il y a du temps que le week-end, à ce moment-là, on planifie des vraies grosses sessions. Si on a le temps que le week-end et qu'on fait juste une demi-heure le week-end, vous me direz c'est mieux que rien. Mais si on a vraiment envie que ça avance, là faut en faire une priorité. Donc on se débrouille, on fait garder les enfants, on dit non aux invitations en plein milieu de la journée. Si on est plus du matin, on se lève tôt et on fait ça un samedi ou un dimanche matin, mais on planifie son action. Et quand on a peu de temps comme ça peut être là encore une bonne idée de se faire aider par un proche. Et enfin, si vous n'avez du temps que pendant les vacances, là, faut vraiment planifier son action. On va pas perdre de temps. Et mon conseil pour ça va être de créer une zone tampon. J'ai fait un épisode sur les zones tampons où on peut stocker les objets à donner ou à jeter pendant qu'on finit le tri dans les autres pièces. Là, ça va être important parce que si on se lance dans quelque chose
chose de très solide qui va durer plusieurs jours. Il faut être organisé et cette zone tampon, elle est très importante. Ça nous permet de pouvoir laisser le tri, entre guillemets, en plan d'une journée à l'autre sans avoir à vivre dans le bazar permanent parce que, il faut quand même se faire à manger et puis on a quand même envie de se poser, donc on peut pas vivre dans le bazar permanent. Donc si vous avez juste une semaine entière, on crée sa zone tampon et là on crée son plan par quelle pièce je vais commencer. On fait vraiment un truc un petit peu carré pour pouvoir optimiser ce temps-là. Donc voilà pour mes conseils par où commencer en fonction de votre situation. Quelle que soit la situation, il existe des solutions adaptées. L'important, c'est de commencer même petit. Chaque petit geste compte. Et ce qui est important, c'est déjà de faire sortir plus de choses qu'on en fait rentrer. Je vous encourage à choisir une première action à mettre en place dès maintenant. Par où vous allez commencer, vous pouvez le partager avec moi sur Instagram ou même en commentaire Spotify sous cet épisode. Je vous souhaite un bon tri. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura motivé à commencer à vous lancer dans le tri et le désencombrement. Si vous avez besoin d'aide, j'ai plein de ressources gratuites qui pourraient vous aider, des téléchargements gratuits comme ma liste de tri, mais pas que. Je vous mets tout en description. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce et vous voulez désencombrer votre maison sérieusement pendant 8 semaines, mon prochain groupe d'accompagnement au tri commence le 26 avril. Les inscriptions seront ouvertes 3 semaines avant. Les inscriptions seront ouvertes 1 mois avant. Si vous voulez vous préinscrire gratuitement et sans engagement, là encore, tout est en description. Les places sont limitées à 25, donc il faut faire partie des premiers ou des premières pour s'inscrire. Merci de votre soutien, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur l'épisode. C'est comme ça qu'on fait connaître le podcast au plus grand monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.